Ça fait bientôt 3 ans depuis ma levée d'amnésie et je suis fière du parcours que j'ai fait, même s'il n'est encore pas terminé. Je commence 2025 avec plein d'espérance et plein de joie. Je me suis débarrassée de beaucoup de choses pendant ce parcours. Donc je me sens légère. À 67 ans, Daniel vit une retraite paisible dans ce hameau de Saint-Quentin, à la frontière entre l'Ain et le Jura. Ben oui. Hein? Qui sont tous ces gens-là? Hein? C'est son médecin traitant qui lui conseille l'escrime thérapeutique en 2023. Daniel vient d'être victime d'un viol. Contrairement à 90% des cas, elle ne connaît pas son agresseur. Tout d'un coup, il sort une paire de ciseaux. Et là, on est sidérés. Enfin, je dis, qu'est-ce qui se passe? Pas possible. Bon, après, je vous passe les détails. Et je vois la paire de ciseaux qu'il avait laissée à côté de moi. Et là, je dis, attends, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai récupéré la paire de ciseaux et j'ai tapé sur le... Enfin bon, ça lui a rien fait, hein, parce que... Mais en tout cas, il a pris peur, enfin, il est parti. Donc la honte, justement, je ne pouvais pas l'avoir, parce que j'avais pris le dessus quelque part. Au fil des séances d'escrime, Daniel relie peu à peu des morceaux de sa vie qui lui avaient échappé. Un inceste lorsqu'elle était enfant qu'elle n'avait encore jamais nommé. Ce matin-là, elle et ses coéquipières participent à la 11e et ultime séance, la touche finale d'une année décisive dans leur parcours de reconstruction. Donc on va passer les 4 prochaines heures ensemble. Le thème du jour, c'est « Et maintenant ». Vraiment contente d'être là, de retrouver tout le monde, et puis très émue aussi. Je suis toujours en soins aujourd'hui, mais je vis et je suis plus une patiente, je suis une jeune femme. L'escrime ou l'art de la bonne distance. Toucher l'autre sans être touché. Vas-y, tu m'attaques par exemple au ventre. Ventre. Ok, donc tourne bien ton tranchant. Donc je fais ma parade, essaie de ne pas rester collé sur mon sabre, rebondis. Voilà, et après je riposte. On est sur le thème de la protection avec les histoires de parade, mais on est capable de se protéger, mais aussi de rattaquer derrière. Donc on ne se laisse pas faire, on n'est pas dans la passivité. Et donc en fait tout ce qui se passe en escrime va résonner dans la vie de tous les jours. Maître d'armes, kiné, thérapeute, sage-femme, 6 professionnels accompagnent ces 10 femmes dans leur parcours de réparation. Dans une violence sexuelle, forcément il y a une infraction, donc il y a des choses à changer après. Donc qu'elles puissent retrouver confiance en elles, et une fois qu'elles ont acquis cette confiance, elles peuvent rebouger leur posture dans la vie de tous les jours. Au quotidien, j'ai vraiment appris à savoir me défendre, de poser ses limites, de savoir s'écouter, connaître ses besoins, dire non. La séance touche à sa fin. Pour certaines, la route est encore longue. Je ne pensais pas que c'était peut-être aussi vif. Alors c'est comme ça. On continue le chemin et puis voilà. Une page se tourne pour laisser place à une nouvelle histoire. Ça vient bousculer. Mais j'ai aussi senti que les ancrages étaient là, que tout au long de ma vie, il y a eu plein de bonheur. Et puis qu'au fond de mon cœur, il y a cette envie de vivre qui a toujours été puissante chez moi. Je vous trouve toutes admirables et courageuses. Et moi, ça m'a aussi délivrée d'une certaine incapacité à me livrer. Et ça m'a donné confiance en moi.
Donc je vous remercie, vraiment merci à toutes et puis bon, bonne route, hein. Bonne route. Touché, mais résolument debout.